Bonjour à tous et bienvenue sur My Téléfoot l'After avec Franck, avec Willy et avec Charlotte. Voilà, vous pouvez les applaudir. My Téléfoot l'After spécial, 2 millions de fans sur Facebook. Christian en a parlé dans Téléfoot et sur ce plateau, on est ravis d'accueillir Léonard. Vous êtes le 2 millionième fan de Téléfoot sur Facebook. Vous êtes né le 26 juin 1983, on sait tout. Téléfoot était alors en vacances, mais on vous a retrouvé le premier Téléfoot de la saison 1983-1984, 3 semaines après votre naissance. Regardez ces cadeaux. Coucou, nous revoilà. Téléfoot reprend plus tôt que jamais, donc en ce 17 juillet. Une explication à cela, eh bien, la saison reprend dans 3 jours. Mercredi prochain, c'est la première journée du championnat de première division. Et puis, une saison qui sera très longue, qui s'achèvera ensuite par le championnat d'Europe des Nations en France. Donc, à 3 jours de la reprise, nous avons 2 invités de Lucien. Lucien Leduc, qui est avec moi sur ce plateau, entraîneur de Paris Saint-Germain depuis maintenant quelques semaines, et en duplex depuis Monaco, Lucien Muller, qui est lui le nouvel entraîneur de Monaco. Bonjour Lucien Muller, et merci d'être parmi nous. Voilà, c'est un petit cadeau. Forcément, vous en souvenez pas, vous aviez 15 jours. Quel est votre premier souvenir de foot ? Premier souvenir de foot, je dirais comme ça, c'est une finale de Coupe de France du PSG. David Ginola et des cuissards roses. Fluo, je me souviens, voilà, ça m'a marqué. Exactement, voilà. Et depuis 92-93, je suis le foot. C'est-à-dire que vous invitez un mec qui a attendu qu'il y ait 1 999 999 personnes pour cliquer. Il bouge les fesses pour lui arriver et se la péter. Quoi. Il a fait que regarder ça. Bravo monsieur, tactiquement bien joué. Et donc pendant le sujet, Charlotte disait en 1983, je n'étais pas né. Vous moi non aviez 15 ans, si quand même. Ah si, j'étais né. Ah mince. Ah moi je regardais. Ah ouais. Vos premiers souvenirs de foot à tous les deux à la télé, Willy, Franck? Les premiers souvenirs, moi, c'est la Coupe du Monde de 86. Ouais, c'est La Coupe du Monde. finale. Ouais, c'est la Coupe du Monde 74 quand même. J'avais 6 ans, ouais. C'était Johan Cruyff, Johan Iskens, Beckenbauer, Gerd Müller. Voilà. Et pour vous aussi, Willy, on a ouvert l'armoire à archives. Sophie Talman était venue à votre rencontre à Munich. C'était déjà il y a 15 ans. Ah, tu l'es pas chier, toi, souvenir. Comment le Bayern t'a contacté? Ça s'est fait déjà. J'étais déjà en contact avec eux déjà depuis 1 an et demi, 2 ans. C'était. Je les ai jamais rencontrés directement. Toujours par le biais de différents agents ou par de personnes interposées, on va dire. Et c'était pas forcément l'Allemagne un endroit qui m'attirait, mais bon, le Bayern de Munich, c'est le Bayern de Munich. Et bon, c'est difficile de dire non. Le fait qu'il y ait un Français aussi ici, j'imagine que ça t'a beaucoup aidé. Ah, énormément, oui, énormément. De toute façon, s'il n'y avait pas eu un Français au Bayern de Munich, je serais peut-être pas venu. Ah oui? Ouais. Quand j'étais en discussion avec le Bayern, je leur ai bien demandé si Bichente restait l'année prochaine. Ils m'ont dit qu'il restait, donc j'ai dit bon, c'est bon, je viens. Est-ce que c'est vrai que tu es parti au Bayern aussi dans l'espoir d'être un jour sélectionné en équipe de France? Bien sûr, Ouais. tout à fait, faut pas le cacher non plus. Je savais qu'à Monaco, j'avais peu de chance d'y aller. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, en jouant en France, on n'a peut-être pas forcément l'occasion de jouer énormément de grands matchs dans une saison. Et en équipe de France, ce qui fait la différence, c'est un peu l'expérience que chaque joueur peut amener. Et pour avoir de l'expérience, justement, il faut jouer des grands matchs, des grandes compétitions régulièrement. T'arrives au Bayern et on t'a contacté. Ouais. Alors, tes impressions? Premier match? Très content, très fier. J'ai revécu ce que j'ai revécu en venant à Monaco. Ouais. De nouveau, je redécouvrais quelque chose, un milieu complètement différent, mais avec des gens aussi extraordinaires. Ce qui d'ailleurs fait la force aujourd'hui de l'équipe de France, c'est vraiment ça. C'est cette ambiance entre les joueurs, cette qualité de vie à l'intérieur du groupe qui est quelque chose de sensationnel.
On vous a vu côte à côte en équipe de France. Vous avez plusieurs sélections en commun? Je ne sais pas. Bon, on en a Quelques-unes, mais ouais. pas énormément, parce que il est plus jeune que moi, et donc moi je finissais plutôt ma carrière internationale, Willy, et il a commencé lui. Mais non, je me rappelle pas vraiment. Même. Ouais, on doit en avoir quelques-unes. Quelques-unes. Je pense. Votre plus grand souvenir de votre carrière, Willy? Il y a la Ligue des Champions, il y a la finale de la Coupe du Monde, mais perdue. Quel est votre plus grand souvenir? Oh, la finale de la Ligue des Champions. La finale de 2006, pardon, ouais. De la Coupe du Monde. Même si elle est perdue, c'est pas. Enfin, d'avoir joué une finale de Coupe du Monde, c'était plus qu'un rêve. Mais quand on est gamin, on rêve pas de jouer une finale, parce qu'on sait que c'est impossible. Mais finalement, un jour, ça le devient. Mais c'est sûr que lui, Franck, il a la petite étoile. Moi, je l'ai pas. Mais c'est comme ça, c'est le foot. Et vous aviez marqué de façon remarquable votre tir au but pour les plus jeunes qui ne s'en souviennent pas. Ouais. On passe à notre rubrique homonyme. Comment vivent les amateurs au nom de stars? Après Youssef Zidane, après Kevin Leboeuf, Mamadou Sakho et Didier Deschamps, voici Thomas Müller, ou plutôt Thomas Müller, français, que Guillaume Poisson a rencontré. C'est énorme. Salut, moi c'est Thomas Müller, pas le champion du monde, mais le milieu offensif d'en avant Saint-Rénan. Comment on doit t'appeler, Thomas ou Thomas? Thomas c'est plus en allemand, du coup moi on m'appelle plutôt Thomas. Vu que c'est mieux Thomas, ça fait trop allemand. Est-ce que toi t'essaies de ressembler du coup au vrai, t'essaies de l'imiter un peu? Non pas trop, parce que lui il se coiffe pas, il se lève le matin, je suis sûr il se coiffe même pas. Moi je fais 3 ans à me coiffer, donc non c'est vrai que j'aime bien son style de jeu, il joue assez bien. En plus on joue à peu près le même poste, donc si je peux avoir le même style de jeu que lui, ça serait bien. C'est un joueur qui te plaît? Ouais, il est assez drôle comme joueur quand on voit les vidéos des fois sur internet qui fait des petites blagues. Moi je suis un peu pareil à l'entraînement aussi, peut-être je sais pas, c'est le nom qui fait ça. Est-ce que t'as déjà signé des autographes en te faisant passer pour... Non, pas du tout, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait, sinon je ferais payer mes autographes. Est-ce que t'as un message à lui faire passer en regardant la caméra? Déjà, salut, j'aimerais bien que tu m'invites au Bayern de Munich pour voir un match de Ligue des Champions, ça ferait toujours plaisir pour passer une après-midi avec toi. Par contre, je parle pas très bien l'allemand, donc j'ai intérêt à apprendre le français. Hyper Pâle Nord, Thomas Müller. Willy, vous avez disputé votre dernier match en 2008, année où débutait un certain Thomas Müller, le vrai cette fois-ci, âgé de 19 ans. Quel souvenir vous en gardez de Thomas Müller? Il n'a pas changé. Ça n'a jamais été un joueur qu'on remarquait toujours, mais c'est un joueur qui était toujours dans l'efficacité. Même quand il était dans les équipes de jeunes du Bayern, c'était déjà un joueur très efficace. Tu sais, quand il a postulé pour le Ballon d'Or, moi j'avais aimé sa phrase en disant que c'était pas vraiment. Il n'y pensait jamais au Ballon d'Or. Il en avait rien à foutre. Lui, c'est important, c'est de gagner des trophées avec ses potes. J'aime ce mec. On sait votre amour pour le Ballon d'Or en plus. Oui, non, mais l'amour pour le football, quoi, c'est un sport collectif. Surtout, ouais. Pas de récompense individuelle. Vous êtes d'accord pour dire qu'il est sous-coté quelque part, Thomas Müller? Pas très élégant, mais terriblement efficace, quoi. Sous-coté, non, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, tous les experts de foot le décrivent comme un des 10 meilleurs joueurs mondiaux. On est bien d'accord. Les tweets de la semaine, Charlotte. Allez, on va commencer par le football anglais, ça va énormément vous plaire. Franck, regardez, c'est un match amateur en Angleterre. Alors, il va marquer un but et vous allez voir ce qu'il va faire juste après, ce joueur du dimanche, comme on l'appelle, du dimanche matin. Regardez bien. Il prend sa dose de bière. Et puis, on a aussi, évidemment, Paul Pogba et Dybala qui s'éclatent dans les vestiaires et qui se connectent avec le doigt, apparemment. C'est ce qu'il a voulu nous montrer. Ça les fait bien rire. J'ai aussi une parodie qui est sortie cette semaine. C'est à mourir de rire. C'est Laurent Brandt. Je suis sûre que vous allez aimer. C'est bien fait, c'est bien fait. Kurt Zouma nous donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux cette semaine et nous montre qu'il est revenu à l'entraînement. On en parlait tout à l'heure de lui. Il veut nous prouver qu'il va revenir très vite. Le début de sa rééducation. Exactement. Je suis content de voir que ça va mieux. Et puis on a Ezekiel Lavezzi en toute tranquillité qui prépare son match. Regardez-le à Shanghai. Voilà, il attend pour son match de demain. J'ai trouvé l'image plutôt insolite. Tranquille la Chine. Et particulière. Et j'ai cette petite image qui a surpris un peu tout le monde. À peine montés les joueurs du Paris Saint-Germain pour trouver leur coupe. On a Kurzawa qui a déjà son téléphone dans les mains. C'est vraiment une génération, c'est pas possible. On est d'accord, Willy, d'avoir le téléphone accroché comme ça. Il devait déjà l'avoir dans la chaussette sur le terrain. C'est ce qu'on s'est dit, ouais. On a vu des joueurs qui marquaient, qui récupéraient qui faisaient un selfie parce qu'ils venaient de marquer un but. Voilà.
Oui, c'est génération 2.0. Ça, bon, ça. bah, voilà, ça part en vrille, quoi. Il était en direct qu'il était en train de reprendre sa coupe. C'est ça. Parlant de 2.0, le sondage live de ce My Téléfoot L'After, Charlotte. On le lance tout de suite. L'OM peut-il remporter la Coupe de France? C'est la question de My Téléfoot. Vous avez quelques minutes pour y répondre et on donne la réponse tout à l'heure. Votre pronostic, Léonard? La motivation de l'OM me fait peur, étant Supporter du supporter PSG. parisien, mais espérons un très beau match. Peut-être des prolongations, quelque chose. Je pense que le cœur va être la clé du match. Donc, quand même, victoire parisienne à la fin, mais à l'arraché. Vous feriez un bon consultant. Ouais, Eh suspense. bien, notre rubrique fiction. Dans notre rubrique fiction, Omar Benjador s'est justement demandé ce qu'il se passerait si l'OM gagnait la Coupe de France. C'est notre essai de la semaine. Et si l'OM gagnait la Coupe de France? C'est cela, oui. Si l'OM venait à battre le PSG en finale de la Coupe de France, il s'agirait probablement du hold-up de l'année. Où est Heinrich Van Zimmel? Je répète ma question. Où est Heinrich Van Zimmel et pose ce transistor? Une victoire en finale permettrait surtout à l'OM de disputer une compétition européenne la saison prochaine. Une aubaine pour Margarita Louis-Dreyfus dans l'optique de la vente du club. Ouais, c'est pas faux. Plus attractif, l'Olympique de Marseille trouverait facilement un repreneur qui ne tarderait pas à licencier Vincent Labrune pour le plus grand plaisir des supporters marseillais. Côté parisien, cela serait une véritable déception après avoir remporté les 10 des 11 derniers classicos. Une contre-performance qui mettrait un peu plus la pression sur Laurent Blanc. Ça va, monsieur Martinet? Ouais. Chaud aujourd'hui, hein? Laurent Blanc finalement évincé, Willy Sagnol serait alors pressenti pour prendre les rênes du Paris Saint-Germain. L'ex-entraîneur des Girondins recruterait immédiatement chaque Diabaté, ce qui animerait un peu les tribunes du parc. Ce qui est sûr, c'est que si l'OM remporte sa 11e Coupe de France en mai prochain, les supporters en parleront tout l'été. Et je t'amoche, tu m'as gonflé déjà. Déjà de suite, tu m'as gonflé. Elle est bizarre. Et un grand merci à Omar Benjador. Willy, qu'est-ce que vous pensez de ce scénario qui vous concerne un peu? Il est La pas mal fin est ce plutôt scénario. heureuse. Hein. Oui, la fin, c'est aller très très loin, mais sur le match en lui-même, si Marseille, je ne sais pas, récupère Lassana Diarra en pleine forme, Steve Mandanda comme toujours, un mur infranchissable, on ne sait pas. Tout est possible. C'est ça la magie du foot. C'est cela, oui. On a parlé un peu tout à l'heure dans Téléfoot de votre avenir, Willy, mais vous ne m'avez pas donné de nom de club qui vous tenterait. Est-ce qu'il y a des clubs où vous rêveriez d'entraîner? Oui, le Barça, le Real. Le Bayern. Ah, pourquoi pas, hein, Votre cote, j'imagine, est assez importante en Allemagne. Vous pourriez entraîner en Allemagne? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, voilà, entraîner, c'est une chose, mais il faut que le projet soit intéressant, il faut que ça soit cohérent et surtout, il faut qu'il soit excitant. You speak English? Je peux parler à Chelsea, moi, si tu veux. Ouais, j'ai vu Conte déjà. Ouais, Conte, ouais, à mon avis, ouais. Déjà signé, ouais. Ouais. Bon, on peut s'arranger. Vous gérerez ça après l'émission. Les interactions, Charlotte. Allez, on commence par l'OM qui a fait réagir lors de notre émission. Quelle équipe pour l'OM l'année prochaine avec tous les prêts qu'ils ont fait cette année? Club instable. Et puis, on a une petite question qui a été posée par Camille Basilboli. Est-il l'homme de la situation à l'OM, messieurs? Si je vous pose la question à vous. Il n'est pas sur le terrain, en tout cas. Bah, il n'est pas sur le terrain, il représente le club, il représente une identité forte de ce club. Et l'homme qui a mis la tête magique, qui a fait gagner la Ligue des Champions à Marseille. Maintenant, la première question est intéressante, c'est-à-dire qu'avec tous les prêts, les joueurs qui vont sans doute partir, Steve Mandanda, Lassana Diarra, Batshuayi peut-être, mais surtout, que va devenir ce club? Et il n'y a rien derrière. On a toujours parlé de la formation qui est inexistante à l'Olympique de Marseille, et il va falloir vraiment se pencher sur ce problème-là, puisque c'est la survie des clubs français. Je ne sais pas ce que va devenir l'OM. Il reste un an de contrat à Steve Mandanda, contrairement à ce qu'on lit souvent. Une petite réaction aussi sur Mamadou Sakho dont on a parlé. Le précédent Touré, il avait pris 6 mois de suspension. Si Sakho prend une sanction similaire, il peut dire adieu à l'Euro. C'est ce qu'on avait déjà supposé dans l'émission. Et puis Lucas Hernandez, évidemment, fait réagir tous nos téléspectateurs qui ont, pour la plupart, même peut-être le même âge que lui. Il doit être en équipe de France, il le mérite. C'est l'avenir du football français. On peut être à l'Euro avec 18 matchs pro.
C'est ma question. Est-ce que Didier Deschamps peut l'appeler? Il a que 18 matchs pro, ça me paraît peu comme expérience pour Lucas Hernandez. Il est sélectionnable, donc oui, il peut l'appeler. C'est pas Après, impossible, c'est léger. C'est léger en termes de volume de match, mais l'Euro, c'est une compétition sur 4 semaines. Il faut être à 100% et c'est un gamin qui a l'air d'être à plus de 100%, plus que 100% actuellement. Il faut privilégier la forme du moment plus que l'expérience dans ces cas-là? Sur certains postes, oui. Et puis, il y a une question d'urgence aussi. Encore une fois, il y a beaucoup de joueurs au poste d'arrière central qui ont des problèmes de santé ou qui ont des problèmes autres, comme Mamadou. Sportif. Pour l'instant, il y a encore, moi j'ai prôné une défense centrale avec que 3 joueurs, puisque je trouve que ça laisserait une place pour un offensif. Il y a Varane, Koscielny et Mangala. Après, à quel niveau et dans laquelle hiérarchie se place Lucas Hernandez, je ne sais pas, mais il est proche en tout cas. Il est proche et pourquoi pas lui laisser une petite place et faire cette surprise qu'on voit. On en a vu des surprises. Hein. Il est vrai. Et une dernière petite réaction Pardon. sur lui, parce que c'est son caractère aussi dans l'interview qui a fait réagir. Il est chaud, il a du culot, il joue contre les meilleurs joueurs du monde, il ne se démonte pas. C'est vrai que c'est bien ressorti dans l'interview. Et une petite dernière pour vous, Fred, j'aime bien vous réserver des surprises. Oh là. Frédéric Calange, Ozil, qui est qui? On recharrie encore aujourd'hui, encore ce dimanche. Non, vous êtes plus beau qu'Ozil. Avec mes gros yeux. Oui, Vous êtes plus beau vous êtes qu'Ozil. plus beau qu'Ozil. En plus, vous êtes derrière le but, vous, en plus, vous n'êtes pas devant. Par contre, C'était au Brésil. c'est quoi le... Ah oui, non, c'est... C'était une chasuble, c'était à la C'est Coupe du Monde chasuble au Brésil. derrière, parce ça. que j'ai eu peur du Avec un col quand beau même. hein. Veille de match de Le l'équipe col de France. fleuri. Beau chasuble. C'est pas ma photo préférée, merci Charlotte. Pas grave. Allez, on passe aux mythos. Ce sont nos imitateurs, Willy. Et cet épisode vous est exclusivement Oula. consacré. Bilal et Stéphane. Vous savez, j'ai jamais eu de réel souci avec Willy Sagnol, hein, bien au contraire. C'est sûr qu'il a fait son temps avec les Girondins de Bordeaux. Que dire sur l'effectif des Girondins? Cette année encore, beaucoup trop de déchets techniques, physiques, tactiques. Sagnol a fait ce qu'il a pu, mais Crivelli, c'est pas Lewandowski, et Poco, c'est pas Philippe Lam. J'ai même entendu dire que Sagnol parlait en allemand à ses joueurs. Le discours ne passait plus et les joueurs ont manifesté au nom du mouvement Nuit debout en passant chaque match immobile pendant 90 minutes. Étonnant, étonnant comme manifestation. Et oui, bien sûr que j'en ai beaucoup voulu à Willy Sagnol parce que il y a 2 ans, quand je devais être l'entraîneur du Girondins de Bordeaux, c'était un rêve pour moi. Et quand au final ils ont choisi Willy Sagnol, ben, je le voulais énormément, parce que voilà, pour moi ça représente beaucoup Bordeaux. Et maintenant, c'est vrai que depuis, j'ai un peu mis de l'eau dans mon vin. Et je pense que si on devait être amené à se revoir, ça pourrait bien se passer. Ouais. À part s'il me prend ma place au Real de Madrid, bien sûr. On a convenu que je quittais mes fonctions des Girondins. La raison principale est que mon diplôme d'entraîneur n'est pas valable. J'ai eu 0 à la dissertation lors de l'examen du 3e degré, car il fallait traiter des différences entre le football anglais et espagnol. J'ai préféré parler du football allemand, mais ça m'a valu un hors-sujet et un 0. C'est éliminatoire, comme on le sait tous. Willy, un mot sur votre imitation. C'était la première fois qu'il tentait de vous imiter. J'ai du mal à m'entendre aussi parler, donc je peux pas juger. Mais Franck, jugez alors. c'était très bien. On va dire que c'est un début intéressant. À perfectionner Bilal et Stéphane, mais c'est pas mal du tout. La réponse au sondage, Charlotte, avant vos buzz. Eh bien, pas si peu que ça, finalement, pour que l'OM gagne la Coupe de France. Vous êtes 36% à penser que l'OM peut remporter face au PSG la Coupe de France. Et donc, quand même, si peu. 64% pour le PSG, C'est vrai, si je mais compte bon, bien. 36, je vois le verre à moitié plein. On avait lancé un deuxième sondage dans Ouais. la semaine concernant la lutte pour la 2e place. Et je vous donne les réponses tout de suite à ce sondage auquel vous avez répondu pendant 24 heures. Vous êtes 55% à penser que l'OL terminera 2e de Ligue 1, 27% pour l'AS Monaco et 18% pour l'OGC Nice. Léonard, qui va suivre le Paris Saint-Germain, votre club favori? Le favori après le PSG, je dirais, ça serait une belle surprise le GC Nice, quand même.
Ça serait, Et peut-être un bon moyen de conserver Hatem Ben Arfa. Les buzz de la semaine, on commence par un AK, Charlotte. Oui, c'est une scène plutôt gênante qu'on a vue jeudi soir avant le match Milan AC Carpi. C'était avant le coup d'envoi du match. Les supporters ont vu donc les deux équipes se faire face et s'affronter dans un cadre très approximatif. C'est plutôt mal fait à celui des All Blacks. Et en fait, il aura fallu quelques secondes, ils ne sont pas beaucoup dans les gradins, pour que les tribunes comprennent qu'il s'agissait finalement de figurants. C'est pour une pub, je vous rassure tout de suite. Alors la pub, aucun rapport, c'est encore plus gênant, c'est pour une crème, enfin pour des cosmétiques. Rien à voir. Merci la Serie A. Ouais, c'était magnifique, un beau buzz. On poursuit avec la conférence de presse de Claudio Ranieri. J'ai une passion extrême pour Claudio Ranieri et celle-ci, c'est vendredi en conférence de presse avant le match d'aujourd'hui face à Swansea. Il a manifesté toute sa joie d'être en Ligue des Champions avec Leicester la saison prochaine. Écoutez. And also, hey man, we are in Champions League. We are in Champions League, man. That was my next Dilly din, dilly dong, come on. You forget, you speak about blah, 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 but we are in Champions League. That's what my next Come question. on, man. How big an achievement for you? Oh, We it's can see what it means to you. fantastic, terrific. Well done to everybody. The owners, the fans, to the players, the staff, everybody involved. Also Anthony. C'est beau, hein? Et c'est vrai qu'on adore tous le parcours de Leicester. Ils vont tenir bon? Ils vont être champions? Je pense, ouais. Je pense sincèrement, je suis le premier surpris. Je pensais qu'Arsenal ou Tottenham allaient les rattraper. Je suis très content pour M. Ranieri. Je l'ai connu, moi, pendant un an et demi à Chelsea. C'est quelqu'un qui n'a pas eu de Il gagnait jamais résultats. rien. Il a gagné une Coupe d'Italie. Donc c'est vrai que gagner la Première Ligue avec Leicester, ce serait un bel achievement, comme ils disent. Un beau message d'espoir pour tous les clubs, même avec peu de moyens par rapport au gros, Willy. La surprise est toujours possible dans le football. Sur une saison, oui, sur la durée, ça semble plus compliqué, mais on a vu que tout s'est bien enclenché pour Leicester dès le départ, avec un bon recrutement, des joueurs comme Vardy que personne ne connaissait avant, qui enchaînent but sur but, et une bonne dynamique, de la confiance, moins de matchs peut-être que d'autres équipes à jouer, et le résultat est là. Parce que l'année prochaine, il y a la Champions League. Avec la Ligue des Champions, ça va être compliqué. On peut voir une descente de Leicester l'année prochaine. Ça peut arriver, donc faire très très attention, mais prendre le bonheur au moment présent. Et c'est vrai que des joueurs comme N'Golo Kanté qui rejoignent ce groupe et qui fonctionnent super bien. Il y a une belle équipe, en plus de C'est vrai qu'on Vardy. l'avait vécu avec Montpellier quand ils avaient été champions. Exact. La saison suivante avait été Ça a été compliqué. compliqué, ouais. On connaissait les abdos de Cristiano Ronaldo et de son fils. Cette semaine, on innove encore dans le monde fabuleux du football. Vous allez dire que je fais exprès de montrer des abdos dans cette émission. C'est ce qui s'appelle joindre l'utile à l'agréable. Le défenseur argentin du Zénith de Saint-Pétersbourg, Ezequiel Garay, il a été vu cette semaine. Séance d'abdos plutôt sexy avec sa compagne. Tamara Goro, elle est présentatrice, mais elle est surtout très bien foutue, il faut le dire. Et c'est elle qui a posté la vidéo. Voilà, on travaille la ceinture abdominale, on s'embrasse, c'est pas mal. On pourrait faire ça dans les Faut pas faire photo arrêtée quand il est. Je vous ai mis en action Voilà, la vidéo. ça peut être tendancieux. Voilà. Si tu fais photo On va arrêtée. continuer d'ailleurs dans les moments gênants. Voilà. On va terminer avec un clip. Je continue avec un clip qui met mal à l'aise aussi. C'est la journée mal à l'aise aujourd'hui. D'accord. C'est l'ancien René Quintero qui se lance dans le reggaeton. Vous connaissez le reggaeton Regardez. Eh bien, il est apparu dans le clip du groupe colombien Element Black. Il avait joué que 6 matchs, 336 minutes de jeu en Ligue 1. Là, il finit sa saison à Porto et apparemment, il n'a pas grand-chose à faire à Porto, Quintero. Et du coup, il passe son temps dans le reggaeton. Voilà, on le félicite. Je ne sais pas si ça va plaire à son ancienne équipe de Rennes. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont acheter l'album, j'en sais rien. Je pense qu'ils s'en foutent pas mal. Voilà, je pense qu'ils s'en foutent du clip, ouais. Eh bien, on va poursuivre en musique pour terminer ce My Téléfoot l'after. Je vous demande d'applaudir Oda et Dako. Salut Oda, salut Dako. Enchanté Fred. Vous allez prendre vos micros. Yes. Faut tout faire tout seul ici dans My Téléfoot l'after. On bricole. Willy, Bonjour à je vous tous. les présente. Vous êtes improvisateur, vous êtes en spectacle actuellement. On va revoir votre affiche. Est-ce que vous C'est êtes ça. toujours au République? Non, on est au vous théâtre du gymnase maintenant. Théâtre du C'est gymnase, comme on est quel dans soir? dans le sport, on est parti au gymnase. On joue toutes les semaines, mardi, mercredi, jeudi. Parfait. Et donc, vous Voilà. allez nous expliquer le principe de votre improvisation. Alors, on va vous faire une petite revue d'actu de tout ce qui s'est passé cette semaine au niveau du football. Et pour ça, on va avoir besoin de vous. C'est-à-dire que vous allez nous donner 6 mots. Et ces 6 mots, on va les intégrer dans nos news. OK? C'est assez clair. Et des mots, ce que vous voulez, mais pas des mots en rapport avec le foot. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme Jean-Yves, mot notre cher assistant, nous a apporté Franck, le je commence tableau. par toi parce que
Bah, comme je pars en Alsace là, pendant quelques jours, je fais choucroute. Hein Choucroute. Choucroute. Tu te démerdes avec ta coupe de cheveux, choucroute. Se faire chambrer sur ses cheveux par Franck Leboeuf. Là, c'est quand même Il l'avait prévu. Franck est un peu jaloux parce qu'il a rien sur le caillou. Donc, du coup, C'est un beau caillou. Choucroute, du coup. Choucroute, oui. Charlotte. Je peux donner un nom propre? Tu donnes ce que Quelqu'un tu veux, Charlotte. Michael Jackson. Michael Jackson. C'est Prince qui est mort, hein, il n'y a pas longtemps. Justement, Il est on un parle peu plus de décalé, Michael Jackson. Charlotte. Willy. Je sais pas, Je t'ai Franck pris, part en Alsace, moi je rentre à Bordeaux. Cannelé. Ouais, un petit Cannelé. On arrive, il est midi, on a faim, les C'est gars, ça. mais on va Il y a peut-être pas toujours parler. beaucoup de voilà, nourriture, c'est ça, hein, ouais. le dimanche. Ah ben, nous sommes en France, On va monsieur. peut-être pas parler que de bouffe non plus. Cannelé. Léonard. Ça m'est venu tout de suite aussi, hamburger. Non mais Vous voulez que de la bouffe, les gars? Ah ben, Pas compris, non, on va pas parler que de Vous n'avez rien d'autre que de la à la bouffe, fin. quoi. C'est ça. Un burger, sérieux? Je vais vous rajouter, On va prendre un autre chose. tabouret. Allez, un tabouret, très bien. Je vais vous rajouter Nuit debout. C'est le mouvement. oui, voilà l'engagement de Fred Nuit Caron. debout. Non, vous On l'avez en est à encore combien? On en est à 5, il en manque un dernier. Un dernier. Dans le public, est-ce que vous avez un mot? Mafé. Ah, il a faim, il a faim, Qu'est-ce il qu'on a n'a faim. pas compris dans le C'est public? que de la bouffe. Bon, allez, on finit en sur a le marre de la Quelqu'un n'a bouffe. pas faim Ça y est. ici? Pardon? Sûr. J'avais déjà maffé, c'est trop tard. C'est pas... Ah bah Eh voilà. ben on a J'étais 6. sur le maffé. Je vous laisse la place, messieurs. Allez, c'est parti. Parfait. Et on va lancer la Ok. musique. C'est bon, on peut y aller. Bonjour à tous, nous prenons l'antenne. Bienvenue dans le récap de la semaine. Ces derniers jours ont été agités. Daco, il s'est passé quoi dans l'actualité? L'équipe de France pour Benzema, Deschamps a dit non. S'il l'avait traité de fiotte, pour l'Euro c'était bon. Oh. Bien sûr, il va rejouer au foot, peut-être en Alsace avec Franck pour de la choucroute. Ça confie pour dopage, encore ça fait mal. Bientôt les Bleus vont jouer leur match au tribunal. Oh. On peut dire qu'ils vont jouer comme personne. Ils vont marquer l'histoire comme Michael Jackson. Licenciement à Marseille. Merci qui? Merci Jackie et Mitchell. Bien sûr qu'il est trop inquiet. Peut-être qu'il atterrit à Bordeaux pour manger des cannelés. Coupe de la Ligue, Nasser a dit c'est bien mignon, mais l'objectif c'était de gagner la Ligue des Champions. Oh. Contre Titi, ils ont joué comme des bourrés. Du coup Nasser il est tombé de son tabouret. Liga, on annonce une crise à Barcelone. Donc ils en plantent 8 contre la Corogne. Oh. Bien sûr c'était un match de fou. À la Corogne ils sont immobiles comme dans la nuit debout. Historique pour Téléfoot, ils viennent de passer les 2 millions de fans sur Facebook. On peut dire que ça le fait, donc pour fêter ça on va tous aller manger un mafé. C'était une semaine loin d'être banale. Des crises, des polémiques et puis des scandales. Bon dimanche à tous, on espère que ça vous a plu. C'était Oda et Daco pour leur revue d'actu. Merci. Merci à tous. Bravo les mecs. Et c'est Fred qui prépare le mafé. Hein. C'est ça. On compte sur toi. Ouais, bah, je vais pas vous inviter, ça va pas être très bon. Un grand merci Oda et Daco, je le rappelle, donc vous êtes au spectacle au théâtre du Gymnase. C'est Merci ça. Léonard, notre 2 millionième fan. Merci à tout le public, vous étiez très beau avec vos t-shirts. Merci Charlotte, merci Franck et merci surtout Willy d'avoir passé cette matinée avec nous. Bonne continuation. Salut à tous et bon dimanche. D'accord, oui.